Moi, je m'appelle Nicolas, j'ai 22 ans, je suis en service civique ici à Radio Campus Orléans. Le service civique, c'est, pour faire court, c'est quelque chose où c'est un emploi où on est pendant 8 mois au service d'une association ou d'une structure payée par l'État pour venir en aide pour transmettre des valeurs et des connaissances à un public dans des émissions de logique d'intérêt général. Du coup, moi, je m'appelle Solena, donc j'ai 19 ans. Je suis en stage ici depuis 7 semaines, donc c'est ma dernière semaine. Et je suis dans le domaine de la communication davantage, et je suis en BTS communication, du coup, au lycée juste à côté d'ici, donc en bac+2. Donc voilà. Donc moi je m'appelle Salimatou, j'ai 22 ans et je suis aussi stagiaire mais en journalisme du coup à Radio Campus. Et du coup ce stage je le fais dans le cadre de mon master du coup en journalisme. Je suis en première année de master, pas ici à Orléans mais à Valenciennes. Donc là je suis ici pour mon stage vu que ma famille est ici, donc j'en ai profité pour faire mon stage ici. Et tes études, qu'est-ce que tu fais? Là je suis en master en 2e année, en bac+5. En métier d'accompagnement du politique. C'est l'histoire du droit et de la communication pour travailler dans les ministères ou avec des députés après, par la suite. Oui, donc je suis Sandrine Perron, je suis chargée de recherche au CNRS, donc chercheuse à l'Institut des sciences de la Terre d'Orléans où nous sommes actuellement. I am Anne Beignet, I am Vice President of the Region Centre-Val de Loire and responsible for higher education, research and innovation. I am also a member of the Committee of the Region in Europe. And very interesting by the all research, education, and science are not all sciences. Du coup, moi, je suis sur Orléans seulement depuis septembre 2023. Du coup, parce qu'avant, j'étais en Sarthe, donc dans une autre région à 2 heures d'ici. Chez mes parents. Donc je suis venue ici spécialement pour mes études. Donc la ville d'Orléans, je la connais, mais sans la connaître parce que 1 an et demi, c'est assez court pour connaître une ville entièrement. Et pour après, du coup, en septembre, donc je vais démarrer ma poursuite d'études donc en bac+3, mais à Caen, donc plus dans le nord. Donc je vais poursuivre sur une alternance qu'il faut que je trouve. Donc une alternance en communication. Et c'est très compliqué de nos jours de trouver une alternance. C'est un moment très stressant en fait, parce qu'il faut contacter beaucoup d'entreprises, on a beaucoup de refus, les entretiens sont peu en fait par rapport à la quantité d'envois qu'on envoie justement. Donc c'est un assez gros défi justement cette poursuite d'études en alternance, et si cette alternance je ne la trouve pas, je ne pourrai pas poursuivre mes études justement. Donc c'est un défi actuellement pour moi. Alors qu'est-ce que génération a besoin pour vivre ces mobilités, comme tu as parlé du train, ce sont des appartements, je ne sais pas, qu'est-ce que c'est très important? On a le repas à 1 € payé par l'État avec entrée et plat dessert pour 1 € pour les étudiants boursiers. Donc ça, pour ceux qui n'ont pas forcément les moyens d'avoir d'autres financements. Et l'État vient aider en France, je ne sais pas s'il se passe ailleurs, si dans d'autres pays européens c'est pareil, mais en France l'État aide beaucoup pour ça. Il pourrait avoir d'autres choses parce que ça avance quand même un petit peu. On n'est pas à plaindre par rapport à d'autres pays. Ou par exemple en Angleterre, l'université est très très chère, alors qu'en France elle est presque gratuite pour tous, on va dire, presque. Okay. Mais pour l'avenir, déjà ça nous permet de faire un peu d'économie quand on est étudiant, même si on ne peut pas forcément faire beaucoup d'économie pour presque tout le monde. Mais ça permet déjà d'aider un peu déjà, en France. Le défi il est plus au niveau des études parce que dans la ville d'Orléans il n'y a pas forcément toutes les formations qu'on a envie de faire, donc j'avais commencé mes études ici, mais ensuite j'ai fini du coup ma licence, j'avais fait une licence de LEA, du coup langue étrangère appliquée en anglais et en espagnol, que j'ai terminé du coup à Bordeaux. Et pour mon master du coup de journalisme, j'ai dû aller jusqu'à Valenciennes du coup pour le faire, enfin je le fais encore. Mais sinon pour les études encore... Aussi, Paris est très à côté, hein? Oui, Paris est à côté, oui. Certes. J'avais fait des cours. Ça, c'est un défi ou pas, d'aller à Paris, la capitale? Bah,
Non, pas En vrai, non. Vu qu'il y a le Ah bon. train, c'est à 1 heure de train. Si on a une voiture, qu'on a le permis, c'est à 1 heure, 1 heure et demie grand maximum. Donc pour moi, je trouve que c'est pas un grand défi de se rendre sur Paris. Et je pensais aussi, peut-être après mon master, aller travailler un peu à l'étranger. Après, c'est juste une idée dans ma tête que je laisse un peu germer pour voir où est-ce que ça va m'amener. Voilà. C'est difficile de trouver un emploi ici à Orléans. Bah, moi, là-bas, je cherche une alternance comme Solena cherche pour mes études. J'ai pas réussi à trouver parce que, parce que moi, surtout dans l'administration de l'État, sauf qu'avec tout ce qui est le budget, la crise, l'argent qui manque et beaucoup de place, bah, j'ai pas trouvé. Mais du coup, j'ai pris la solution de travailler pour Radio Campus. Ça marche aussi. C'est comme un stage, on va dire. Mais c'est très compliqué parce que moi, après, je sors, en septembre, je chercherai un nouvel emploi. Et du coup, ce serait plus sur Paris, moi, par exemple, ou Bruxelles. C'est là ce qui est intéressant par rapport à mes études. Alors que c'est proche de Paris, c'est ça qui est assez étonnant d'ailleurs, que ça soit si peu cher. Mais non, franchement, c'est vraiment pas cher. Du coup, c'est bien pour les étudiants, justement. On peut avoir un bon appart étudiant pour 400 € avec les APL. Ouais. Avec les aides pour le logement. Avec les charges Ouais. comprises, pour 400 €, on a un bon appart de 30 mètres carrés, on va dire. Oui, franchement, franchement, Et côté l'État- coût, ça va. Et l'État, d'ailleurs, qui va aider avec des APL et des aides pour le logement en plus. I read that there is more people who are leaving the region than coming back. But in a way, you are in the center of France. Yes, and we have perhaps several problems. The first one is students, not who have their baccalaureate, sometimes don't continue their study. Is the first time. The second one, they continue their study in the region if the studies is for 1, 2, 3 years maximum. And when they thought about engineer, about master's, doctor thesis, they go outside. And it's really a problem. Why do they say? And the other students coming from other regions don't come in our region. And we identify the problem since a lot of years. It's difficult to explain completely why. One reason is a lack of communication of what they can find in the region in terms of higher education, in terms of masters, in terms of the proposal of the education in all domains. They don't know exactly what kind of laboratories, what kind of research can be made in the region. It's one of a part of the problem. Oui, donc ici, c'est notre laboratoire, donc à l'Institut des sciences de la Terre d'Orléans. Donc le thème large de mes recherches, c'est comment les planètes comme la Terre et Mars se sont formées et ont évolué au cours du temps. Et particulièrement, j'étudie comment les éléments qu'on dit volatiles, donc c'est des éléments typiquement comme l'eau, le carbone, l'azote, des éléments qui sont nécessaires à la vie, comment ces éléments sont arrivés sur les planètes et ensuite comment ils ont évolué au cours du temps. Et donc pour ça, j'utilise les gaz rares, les gaz nobles, donc l'hélium, le néon, l'argon, le krypton, le xénon, qui sont aussi des éléments volatiles, comme traceurs de l'histoire de l'eau, du carbone et de l'azote sur les planètes. Even today, here you have a kind of workshop with young women. Why women? What is happening? Today we have a workshop with young women to explain them that they can make scientist studies. Because you know that, for example, at the moment, we say that women are not made for for data processing, for numerical, for mathematics, for physics. Is not true. But they heard that during all their studies before baccalaureate, and they don't go. Completely. So this morning we explained them with a lot of people, women who do scientific studies,
we're trying to explain what are these stereotypes and how they can change. Par exemple, j'analyse des météorites martiennes, donc c'est des roches de Mars en fait qui sont arrivées sur la Terre. Donc j'analyse leur composition en gaz rares, donc krypton, xénon, et ça nous permet en fait de retracer l'histoire des éléments volatiles sur Mars et donc plus globalement en fait comment la planète Mars s'est formée dans les premiers instants de formation du système solaire et ensuite comment Mars aussi a évolué, comment son atmosphère s'est formée. Peut-être vous pouvez expliquer la vie à Mars, c'est possible? Actuellement, ça semble vraiment très compliqué, hein, parce qu'on n'a pas du tout les mêmes conditions que sur Terre. Il peut faire très froid et aussi très chaud. Déjà, comment on va sur Mars, hein, ça, c'est un problème qu'on n'a pas résolu. Comment on trouve de l'eau sur Mars? Il n'y a pas d'eau liquide à la surface. Et aussi, comment on trouve l'oxygène. Donc il y avait des expériences qui avaient été conduites notamment récemment avec le dernier robot de la NASA pour essayer de produire de l'oxygène, mais comment on produit de l'oxygène en quantité suffisante et comment on se protège aussi du rayonnement cosmique sur Mars, c'est des choses qu'actuellement on n'a pas la réponse. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de femmes dans les thèmes comme votre. Non, c'est vrai qu'il y a, il n'y a pas beaucoup de femmes, mais je pense qu'il y a quand même ces dernières années une certaine prise de conscience et il y a quand même plusieurs actions qui sont entreprises en faveur des femmes en sciences et notamment au CNRS qui tend vers à atteindre la parité dans les domaines scientifiques. Tu vas rester ici? Ça, bonne question. C'est difficile à dire, hein? Oui, c'est compliqué. Oui. Yeah. Je suis pas quelqu'un qui se projette facilement dans le futur, donc à voir, on va dire. Mm-hmm. Mais oui, je pourrais très bien rester vivre ici si j'ai une occasion professionnelle qui se présente. Et en plus, je pourrais rester proche de ma famille, donc pourquoi pas. Next year, we launch a new project call for the life of the student. All town where there are students, all the student association or young association can propose project, and the region can finance this project to be able to make the life of the student better. And for the region, it's 1.5 million euro per year, given to association, given to town, with the complementary of the town, to say, build a house for students, we can have more cultural program for them, because it's very important. So this project, named AVEC, it's Appel Vie Étudiante Campus, Student Campus Life, is very important, and we have a lot of projects. It's one of the reasons. Sandrine, vous venez de Bretagne, et pourquoi Orléans? Oui, alors je suis bretonne, j'ai beaucoup voyagé entre-temps, mais donc à Orléans parce qu'en fait c'est le laboratoire qui a vraiment l'équipement dédié et la technique que j'utilise au quotidien pour faire mes recherches d'analyse géochimique. Mais vous étiez aussi dans l'autre pays? Oui, donc j'ai fait ma thèse à Paris et ensuite je suis partie un peu plus de 2 ans en Californie, aux États-Unis. Puis 2 ans en Suisse avant de revenir en France. Et quels sont les défis pour la future? Pour le futur... Votre futur? Là, j'ai obtenu mon poste à Orléans l'année dernière, mon poste permanent au CNRS. Donc le défi, c'est là, je suis en train de monter mon laboratoire. Donc développer toute l'activité de recherche ici à Orléans.